La loi portant planification du développement a prévu que chaque 5 ans, le Burkina puisse adopter un plan national de développement, donc un plan quinquennal. Il faut dire que le plan qui est en cours a pris fin le 31 décembre 2025. Donc il était de bon ton que le gouvernement puisse proposer un nouveau plan pour les 5 ans à venir, c'est-à-dire 2026-2030. Donc aujourd'hui, le Conseil a adopté ce nouveau plan qui a été baptisé Relance, qui est donc le plan national de développement pour la période 2026 à 2030. Il faut dire que ce plan s'illustre par des innovations très importantes en ce qui concerne donc la planification sur les 5 ans à venir. La première innovation, c'est que après avoir identifié les différents piliers, nous avons identifié des programmes. Et donc les programmes sont des éléments d'opérationnalisation des différents piliers. Et dans chaque programme, on a identifié ce qu'on a appelé des accélérateurs. Et les initiatives présidentielles ont été identifiées comme des accélérateurs de la mise en œuvre de ces programmes. L'autre élément important, c'est vraiment une appropriation nationale de tous les dispositifs pour faire en sorte qu'il y ait véritablement un ancrage au niveau national, de sorte à ce que ce soit les structures étatiques qui contribuent à l'élaboration, mais également à la mise en œuvre et au suivi du plan national de développement. L'élément majeur à noter, c'est le fait qu'il y a une grande orientation vers le financement par des ressources souveraines. Sur un montant planifié sur les 5 ans de 36 000 milliards, près de 2 tiers doivent venir des ressources souveraines, c'est-à-dire la mobilisation des ressources par l'État lui-même. Cela est inédit parce qu'habituellement, on a beaucoup plus orienté les financements vers les partenaires. C'est vrai que dans le plan actuel, il y a la possibilité pour des partenaires qui veulent bien s'inscrire dans les priorités que nous avons définies à travers les programmes de venir, mais en priorité, c'est d'abord les financements de l'État. Mais il faut également que le secteur privé, comme d'habitude, puisse aussi contribuer au financement de ces plans à travers des projets structurants qui rentrent dans la vision. Donc le plan actuel est structuré en 4 piliers. Le premier pilier, c'est la consolidation de la sécurité, de la cohésion sociale et la paix. Le deuxième pilier, c'est la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Le troisième pilier, c'est le développement du capital humain. Et le quatrième pilier, c'est le développement des infrastructures et la transformation structurante de l'économie. Donc tous ces piliers vont permettre d'avoir des impacts importants à l'horizon 2030. Le premier impact qu'on a mentionné, c'est bien sûr la reconquête du territoire à 100%. Ça, c'est un élément très important et je pense que tous les indicateurs montrent que cela est possible même avant l'horizon 2030. Le deuxième indicateur, c'est la réduction du taux de pauvreté qui doit passer de 42% à 35%. Et le troisième indicateur, c'est l'amélioration de l'espérance de vie qui doit passer de 61 ans à 68 ans. Également, un autre indicateur concerne le taux d'électrification qui doit également passer de 685 MW à plus de 2500 MW à l'horizon 2030, qui va donc donner beaucoup de capacités en termes d'énergie. Donc voilà les grandes lignes de ce plan que nous avons baptisé Relance. Donc sur les 5 années à venir, notre plan national de développement, c'est le plan Relance. Et ce plan doit être un plan dont tous les Burkinabés doivent considérer donc comme leur plan, donc ils doivent s'approprier ce plan. Parce que dans la mise en œuvre, la mobilisation communautaire est très importante. Nous avons une bonne dynamique de mobilisation communautaire. Et aujourd'hui, avec l'adoption de ce plan, tout le monde devrait pouvoir s'y reconnaître et placer toutes les actions que nous allons mener en matière de développement dans le cadre de ce plan. Le plan fera l'objet de revues annuelles. Et cela va permettre donc de mesurer les performances réalisées et voir les agissements à apporter. Parce que c'est un plan qui doit être totalement en phase avec la révolution progressiste populaire. Donc il est important que nous puissions faire des évaluations pour voir si nous sommes sur la bonne voie, quels sont les agissements à apporter et comment il faut encore se projeter pour les années à venir.